C'est le plus grand camp de l'armée française en Afrique de l'Ouest. 236 hectares, 1000 soldats français y étaient installés il y a encore quelques mois. Mais les Français plient bagages. Les guérites ont été repeintes aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Un premier bataillon de parachutistes ivoiriens s'est déjà installé dans les dortoirs laissés vides. Tous ces bâtiments étaient occupés par les éléments français. Et maintenant, c'est vous? Oui, actuellement, c'est nous. Et le passage de relais avec les Français s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Le camp va donc passer sous commandement ivoirien. Plusieurs dizaines de soldats français vont rester sur place, mais uniquement en appui, pour assurer des formations théoriques et pratiques. C'est pas mal. Déjà, tu as les 4 sur 5 en cible. Les deux armées veulent montrer une entente parfaite. On est content de continuer à poursuivre les partenariats avec les soldats ivoiriens, de pouvoir les épauler, les conseiller. Et je pense que dans les deux sens, ils sont contents aussi de nous avoir. Il ne restera donc plus aucune base française en Côte d'Ivoire. Mais d'après les militaires, ce départ est très différent de ce qui s'est passé au Mali, au Niger ou même au Tchad. Ici, il s'agit d'une décision de commun accord, pas d'une nouvelle crise. C'est un moment très symbolique, très fort pour les soldats français et ivoiriens d'ailleurs, mais c'est pas table rase du passé. Voilà, on évolue ensemble. À aucun moment, vous n'avez senti que vous n'étiez plus les bienvenus en Côte d'Ivoire? Ah non, non, bien au contraire, si j'ose dire. Si tout se passe bien dans la capitale, ce n'est pas le cas partout. Il y a un autre camp militaire dans le centre du pays que l'armée française a déjà quitté il y a quelques mois, dans la localité de Lomo Nord. C'est bien le drapeau ivoirien qui flotte sur cette emprise, qui fut pourtant un camp d'entraînement français pendant 50 ans. Ici, les Français sont partis sous la pression des habitants des villages aux alentours. On est content, puisqu'on a demandé qu'on y passe. Et que Dieu merci, si ça monte. Ça faisait longtemps qu'il y avait des tensions avec l'armée française ici? Depuis toujours. Depuis toujours. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Une très bonne nouvelle. Parce que c'est nos frères ivoiriens qui viennent. On est chez nous maintenant. Si les habitants souhaitaient ce départ, c'est parce que les Français venaient s'entraîner dans les collines avoisinantes avec leur armement, comme on le voit sur ces images d'archives. Y compris avec des blindés, des hélicoptères et des canons César de très gros calibre. Un éleveur a été tué en 2022 accidentellement pendant ces exercices. Et les maisons des villages aux alentours portent les traces de ces entraînements. Regardez, c'est fichu. Les obus de tir, quand ça tire, c'est comme un tremblement de terre. Tout tremblait par Si on tire en avion comme à terre, des obus de chars, des César, toutes les maisons du village sont foutues. Aujourd'hui, les villageois ont récupéré les terrains de l'ancien champ de tir français pour cultiver. Depuis l'armée française est partie, on est là, on travaille et on gagne de l'argent pour se nourrir et pour nourrir nos familles. La rétrocession des camps français de Côte d'Ivoire ne signifie pas la fin du partenariat militaire entre les deux pays qui va se poursuivre au niveau de la lutte antiterrorisme et du renseignement notamment.